l'homosexualité au Cameroun. Et avec nous, Saskia Ditti-Sheim, avocate de Reporters sans frontières suisse. Avocat, Reporters sans frontières suisse. Vous défendez justement les homosexuels au Cameroun. Tout d'abord, première question, est-ce que vous avez été menacée, comme l'a été Alice Com qu'on a pu voir dans le reportage? Alors, j'ai été menacée par des textos qui sont arrivés sur les téléphones portables de Michel Togué et d'Alice Com. Et c'était surtout au moment de l'audience d'appel de Roger Mbd en novembre 2012. Alors justement, Roger Mbd, je voudrais qu'on parle de cet homme parce qu'il est devenu un symbole quand même de la lutte contre la répression des homosexuels. Cet homme a été condamné pour avoir envoyé un texto à l'homme qu'il aimait, « Je suis amoureux de toi ». Il a été dénoncé et il a été condamné à 3 ans de prison. Il était atteint d'une maladie, d'un cancer, et sa famille l'a séquestré et il est mort, on peut le dire, en détention dans son cadre familial. Tout à fait. C'est vrai que l'affaire de Roger est dramatique. Elle commence déjà d'une manière dramatique parce qu'il est emprisonné, il est placé en détention et il nous a raconté que c'était extrêmement difficile, qu'il a dû dormir par terre sur le béton, qu'ensuite on l'a placé dans le quartier, dit-il, des vieillards, que ces personnes-là ont signé une pétition pour dire aux régisseurs qu'elles ne pouvaient pas accepter qu'un homosexuel puisse dormir dans le même quartier que ces personnes-là. Et finalement, il a été changé de quartier. Mais 3 semaines après, il a été jugé et condamné sans avoir la possibilité de faire appel à un avocat à 3 ans ferme pour avoir effectivement envoyé un texto à un autre homme. Et c'est parce que maître Michel Togué se trouvait dans la salle d'audience à ce moment-là qu'il a pu réagir et interjeter appel. Donc c'est vrai qu'ensuite, avec maître Alice Com, on s'est constitué pour sa défense et on était persuadé qu'il serait acquitté parce que tout simplement, il n'y avait aucun acte sexuel posé, il n'y avait aucune preuve matérielle. Et c'est vraiment avec stupéfaction qu'on a appris que la peine avait été confirmée. Et c'est vrai que pendant toute sa détention, Roger Mbd est venu un symbole de la lutte homosexuelle au Cameroun. Il recevait des paquets entiers de lettres de soutien. Et du monde entier, il était soutenu par Human Rights Watch. Mais Saskia Ditti-Sheim, c'est intéressant. Il a reçu des soutiens, oui. Il a reçu des soutiens du monde entier, mais il n'a pas reçu le soutien de la population camerounaise. Et c'est bien là quand même le problème aujourd'hui. J'aimerais quand même dire qu'avant sa détention, Roger Mbd vivait en parfaite harmonie avec sa famille. C'est son incarcération qui a déclenché une homophobie violente dans sa famille. Donc ça, c'est aussi un point intéressant qu'il faut soulever, parce que finalement, c'est l'État qui doit promouvoir les droits de l'homme. Et là, on voit bien qu'en criminalisant l'homosexualité, ça provoque une homophobie dans la société civile. Et bon, alors pour en revenir à sa fin dramatique, il a été séquestré dans sa famille. Quelqu'un est allé prendre de ses nouvelles. Cette personne a été elle-même séquestrée de 10h du matin à 20h le soir, avec des haches, entourée d'une quarantaine de personnes, et qui lui ont dit, voilà, il incarne le diable parce qu'il est homosexuel et il doit mourir. Marc Perelman, comment expliquer cette horreur de l'homosexualité, cette haine vis-à-vis des homosexuels? On en a parlé au sommet de l'État camerounais, mais également à la population. Est-ce que c'est lié à des croyances religieuses? Est-ce qu'on considère ça comme étant une importation de l'Occident? Comment expliquer cette détestation, cette haine des homosexuels? C'est vrai qu'on s'est posé la question parce qu'on a entendu des discours, la métaphore du bouc, on l'a entendu plusieurs fois, la notion de crime contre l'humanité aussi, et c'est vrai qu'on s'est posé la question. Alors c'est un petit peu de tout ça, le poids de la religion, c'est évident que ce soit les autorités religieuses catholiques, évangélistes ou musulmanes ne sont pas en faveur de l'homosexualité. C'est vrai au Cameroun, mais c'est vrai partout dans le monde. Il y a le poids de la tradition et il y a aussi cette croyance que l'homosexualité, c'est l'homme blanc qui l'a amené. C'est vous qui nous avez gâtés, entre guillemets, entend-on souvent. Et c'est vrai qu'il y a ce mélange. Et autant
le pouvoir dans beaucoup de pays africains n'est pas toujours populaire, autant ces lois contre l'homosexualité ne créent pas de manifestations massives. Au contraire, les gens sont plutôt d'accord. C'est vrai que le monsieur tout le monde au Cameroun, si on lui demande est-ce que vous êtes pour l'homosexualité, ça vous gêne qu'on les jette en prison, il n'a aucun problème avec ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Il y a les mentalités qui changent, mais c'est vrai que du point de vue de la communauté homosexuelle qui existe quand même, qui ne se cache pas totalement. On l'a vu d'ailleurs dans votre reportage. On le voit, on sait où ils sont, on sait où ils vont, mais il y a quand même un phénomène de peur, de traumatisme, parce qu'on est passé, et c'est ça qui est dramatique, on est passé des menaces verbales à des gens qui meurent. Et c'est vraiment ça qui est dramatique en ce moment au Cameroun. Issa Chiroma Bakary, on essaye à nouveau de vous avoir en direct de Yaoundé, le ministre de la Communication du Cameroun. Est-ce que vous m'entendez cette fois ? Je vous reçois très bien, madame. Formidable. Alors, est-ce qu'une enquête va être ouverte pour rechercher, je vous repose la question, ceux qui ont tué Eric Lembede? Non seulement l'enquête va continuer, je voudrais, madame, volontaire pour qui j'ai beaucoup respect, que la France que je connais, parce que il y a moins d'une trentaine d'années, l'homosexualité était une abomination en France. Moi, j'ai vécu cela en France, c'est une abomination. Aujourd'hui, il y a tolérance de l'homosexualité, c'est tout à fait normal en France. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est madame, et tout le monde l'a relevé, 90% des Camerounais sont des croyants, sont religieux, et leur religion est contre l'homosexualité. Ce qui nous surprend au Cameroun, cette réquisition, ce discours hostile à l'endroit du gouvernement camerounais, comme si le Cameroun était le seul pays où l'homosexualité de la société était rejetée. Donc, pour rappeler aussi une chose, monsieur et madame, la protection de l'intégrité physique, la vie de la santé de l'homosexuel relève de la compétence du gouvernement. Le gouvernement n'a jamais ménagé ses efforts pour la protection de l'intégrité physique, de la liberté des homosexuels. La seule chose que l'immense majorité du peuple camerounais rejette, madame, c'est l'exhibition de l'homosexualité dans la rue. Au cours de ce reportage, les gens vous ont dit que des homosexuels ont été agressés. Pensez-vous que l'homosexualité est une menace à la stabilité du gouvernement pour que le gouvernement se mette à pourchasser les homosexuels? Non, mais c'est l'immense majorité du Camerounais, parce que ce n'est pas dans leur culture, parce que ce n'est pas dans leur tradition. Nous vous prions de comprendre la mentalité des Camerounais. La deuxième chose que je voudrais dire, chère madame... Très rapidement, monsieur Bakary, parce qu'on vous entend extrêmement mal. Oui, alors je voudrais donc dire, lorsqu'on a interviewé le président du Cameroun au sortir de son audience à l'Élysée, il nous a dit une chose, les mentalités évoluent. En France, il y a une trentaine d'années, l'homosexualité était une abomination, aujourd'hui acceptée. Personne ne peut dire que ce sera l'évolution des mentalités au Cameroun au cours des 30 prochaines années. Merci beaucoup Issa Chiroma. Merci beaucoup Issa Chiroma Bakary. Désolé aussi, la liaison était très très mauvaise. Alors ce qu'il disait Robert Badinter, le ministre de la Communication, c'est qu'il y a 30 ans en effet en France, l'homosexualité était encore une abomination. Voilà ce que disait donc le ministre de la Communication. Et son autre argument, eh bien, c'est de dire qu'il y a 90% de croyants au Cameroun et que donc eh bien, la tradition fait qu'on rejette l'homosexualité, que c'est contraire en tout cas à la tradition camerounaise. Voilà ce que dit le ministre de la Communication. Ou qu'on approuve. La question n'est pas là. Il s'agit de droit. Nous ne demandons pas autre chose que la fin de la répression pénale de l'homosexualité. Quant au reste, que chacun se comporte comme il l'entend, que chacun se comporte comme il le veut, c'est là l'expression de la liberté que j'évoquais tout à l'heure. Mais s'agissant encore une fois d'adultes responsables avec d'autres adultes, nul n'est en droit de leur dire « voilà ce que doit être votre comportement sexuel sous peine de prison
et parfois de mort. C'est là où vous arrivez à l'insupportable. Alors justement, je voudrais qu'on parle aussi de l'homosexualité. On va revenir sur le cas du Cameroun, mais comme rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a quand même 38 pays africains sur les 54 que compte le continent qui répriment aujourd'hui pénalement l'homosexualité, qu'il y en a 6 qui le condamnent même à mort. Je ne sais pas si on peut voir la carte. Mais, madame, comment voulez-vous que cet argument soit pour moi recevable ? Quand nous avons aboli la peine de mort en France, la France était le 35e pays au monde à abolir la peine de mort. Aujourd'hui, c'est exactement aussi, 30 ans après, de 35, nous sommes passés à 150. C'est-à-dire que nous sommes devenus très largement majoritaires s'agissant de l'abolition de la peine de mort. Alors qu'on ne me dise pas, aujourd'hui, regardez où en est l'Afrique. C'est à l'Afrique de progresser. Quand il s'agit de droits fondamentaux, et c'est une liberté fondamentale entre adultes, dans ce cas-là, faisons-le, et ensuite les autres suivent. Est-ce que ces droits régressent, Sakadi Shem, quand même en Afrique? Parce que je pense au Nigeria. Alors, il est vrai que dans le nord du Nigeria, où l'on pratique la charia, dans l'État du Sud, le président Goodluck Jonathan a dit qu'il allait encore faire une loi qui va être encore plus, qui va encore durcir la répression à l'égard des homosexuels. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le pays, est-ce qu'il y a une régression encore une répression en tout cas encore plus grandissante concernant les homosexuels? Alors, objectivement, oui. Mais ce qu'il faut surtout rappeler, c'est que beaucoup de pays répriment l'homosexualité, mais qu'il y a très peu de pays qui l'appliquent. Et le Cameroun est quand même le pays en Afrique qui réprime le plus l'homosexualité. Et juste pour reprendre ce que disait le ministre de la Communication, je veux dire, qui nous parle de culture, qui nous parle de tradition. Et moi, j'ai envie de lui parler des traités internationaux que le Cameroun a signés et ratifiés et qui doivent être appliqués et qui nous disent que tous les hommes naissent égaux en droit. Et ça prime la culture camerounaise. Donc ça me semble un point extrêmement important. Est-ce qu'il n'y a pas, Saskia Ditichem, quand même une petite lueur d'espoir, une toute petite? Je sais que vous avez défendu Jonas et Francky. Oui. Ce sont 2 travestis. Ils avaient été condamnés en première instance à 5 ans de prison ferme. Et le 7 janvier, ils ont été déclarés non coupables par un tribunal de Yaoundé. Est-ce que c'est une toute petite lueur d'espoir? Alors, pour moi, il y a une grande lueur d'espoir. Parce que de toutes les affaires que j'ai plaidées à Yaoundé, c'est le cas de Roger Mbédé où la peine a été confirmée. On a obtenu 5 acquittements, ils n'ont pas tous été médiatisés, et qu'on explique aux juges les traités internationaux, le droit tout simplement, ils nous écoutent et ils appliquent le droit. Donc oui, je dirais qu'il y a une grande lueur d'espoir. Marc Perelman, comment lutter justement contre ces traditions qui persistent dans plusieurs sociétés africaines? Comment faire justement reculer cette perception qu'ont les Africains des homosexuels? Parce qu'on le voit, c'est terrible quand même. Nous, on utilise beaucoup les réseaux sociaux. On a dit ce soir qu'on allait passer un documentaire sur l'homosexualité au Cameroun. Il y en a beaucoup d'auditeurs qui sont africains. Et les propos, parfois, ont été d'une violence terrible à l'égard des homosexuels. Alors, comment faire pour lutter justement? C'est très difficile parce que on voit les organisations de défense des droits de l'homme, on l'a vu sur quelques images, les diplomates occidentaux tentent de faire pression sur le gouvernement pour que la loi soit appliquée avec moins de zèle, peut-être instaurer une sorte de moratoire, mais évidemment tout ça est vu comme venant de l'extérieur. N'oublions pas qu'en Afrique, on parle de pays qui ont été colonisés, dont l'ex-colonisateur qui va expliquer aux pays quelles doivent être leurs mœurs, évidemment c'est très très compliqué. Donc c'est vrai que ce sont surtout les activistes locaux, mais eux sont souvent menacés, ne sont pas protégés, et c'est très très difficile pour eux. Les médias ont évidemment un grand rôle à jouer. Mais c'est terrible, vous dites les médias, mais quand on voit les médias camerounais et en Ouganda aussi, parce que je sais qu'en Ouganda c'est aussi un pays où on réprime sévèrement l'homosexualité, la presse ougandaise dresse des listes, et c'est vrai au Cameroun, on l'a vu dans votre reportage, des listes d'homosexuels, et après il y a une sorte de chasse à l'homme. Souvent fausse d'ailleurs. On va... Robert Badinter, vous voulez réagir là-dessus? Je voulais ajouter, précisément, s'agissant de lutter contre cette pénalisation de l'homosexualité, les églises, à mon sens, ont un rôle majeur à jouer. Vous avez entendu à la fin le cardinal
rappeler qu'on pouvait apprécier, au contraire critiquer l'homosexualité, mais qu'il ne fallait pas pénaliser. C'est déjà un message important que de dire on ne doit pas mettre les homosexuels en prison. J'irais au-delà en disant on ne doit pas les poursuivre ni les exclure d'aucune façon. Mais le message du cardinal, s'il était répandu par toutes les églises, qu'il s'agisse d'ailleurs des chrétiens ou qu'il s'agisse des musulmans, je pense que cela aurait une importance considérable. Et c'est en eux que nous devons chercher nos meilleurs alliés pour la dépénalisation de l'homosexualité. Nous n'en demandons pas plus. Mais il n'y a aucune raison qu'on jette en prison des hommes ou des femmes parce qu'ils ont des comportements sexuels libres entre eux et que nous ne les apprécions pas. C'est insupportable. Marc Perelman, justement, Robert Badinter en parlait, le cardinal Toumi, est-ce que son message, est-ce que sa voix peut porter au Cameroun ? On verra, mais c'est vrai qu'on a eu une longue conversation avec lui et il parle des homosexuels comme beaucoup d'hommes d'église l'ont fait avec nous, ou publiquement, parfois dans des sermons très, très, très durs, hein, sur le fait que l'homosexualité va détruire l'humanité parce qu'on ne fait plus d'enfants, donc la Terre va se dépeupler. Donc, mais en même temps, il a séparé son point de vue moral, qui est celui de l'Église, du point de vue légal, en disant c'est un péché pour nous, il faut les redresser, les corriger, mais c'est notre problème au niveau pastoral, j'allais dire, et c'est pas pour autant qu'il faut les jeter en prison parce que à ce moment-là, les gens qui commettent l'adultère doivent aussi aller en prison et que la prison, c'est pour les criminels et les trafiquants de drogue plutôt que pour les homosexuels ou d'autres pour des histoires de mœurs. Donc c'est vrai que ce distinguo entre la morale et la loi, si le message se répand, mais c'est pas évident qu'il se répande, peut en effet avoir une influence évidente parce qu'au Cameroun notamment, mais dans bien d'autres pays, l'Église a un poids considérable. Sakadi Tisheim, les autorités camerounaises, là aussi, pourquoi est-ce qu'elles campent sur leur position ? Est-ce qu'il y a aussi une instrumentalisation de l'homosexualité ? Oui, alors moi je pense qu'effectivement il y a une instrumentalisation, que c'est un sujet rassembleur et que lorsqu'on a une charge politique, il est bon ton d'être homophobe. Donc je pense aussi que instiller cette homophobie cache un peu les véritables problèmes sociaux et économiques des Camerounais. Et je pense que c'est une arme qu'utilisent à mauvais escient les autorités camerounaises, mais tout à fait consciemment. Ouais, une instrumentalisation donc de l'homosexualité par les pouvoirs en place. Robert Badinter, je voudrais quand même qu'on dise un mot de l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud a reconnu le mariage homosexuel en 2006, mais malgré tout, il y a encore beaucoup de choses à faire en Afrique du Sud. Il y a encore des personnes aujourd'hui, des homosexuels, qui sont violentés et des crimes qui restent impunis. Oui, ça n'est pas, hélas, le propre, l'exclusivité de l'Afrique du Sud. C'est toujours la même chose. Vous avez l'homophobie, la haine de l'homosexuel, qui se traduit ensuite en violence. L'homophobie étant largement répandue par cette culture homophobe, évidemment, les hommes politiques considèrent ensuite que c'est dangereux politiquement que de s'attaquer à de tels préjugés. Ce n'est pas ainsi que les choses doivent être. Il y a des principes fondamentaux dans nos sociétés. Celui que j'ai évoqué tout à l'heure, il faut sans cesse y revenir. Chacun est libre de son corps dès l'instant où il est adulte et que ce soit avec un adulte consentant. Le reste, c'est une affaire de morale personnelle. Ça n'est pas, comme vous l'avez dit, une affaire de législation, moins encore de répression et surtout pas de prison, pour ne pas parler de la peine de mort. C'est très clair, vous savez. Sakadi Tisheim, est-ce que le combat va encore être long ? Parce que finalement, le ministre camerounais de la Communication le rappelait. Finalement, vous le rappeliez au début de cette émission, Robert Badinter, il a fallu attendre. Finalement, c'est qu'il y a 30 ans en France qu'on a arrêté de pénaliser l'homosexualité. Ce n'était plus que quelques cas très rares. Très rares, oui, mais tout de même. Oui, il y a 30 ans. Je le sais. Ben voilà. Vous-même, vous l'avez rappelé. Est-ce que le combat va encore être... C'est encore un très, très long combat devant nous ? Écoutez, il faut être optimiste. Je pense qu'il y a un problème d'éducation aussi. Donc, c'est un peu le travail qu'on fait auprès de la population, des juges, avec Maître Togué et Maître Encom.
Et j'ai bon espoir que prochainement, il y aura une décision de la Cour suprême qui va constater enfin l'illégalité de cet article 347 bis qui réprime l'homosexualité. Et quelle décision de la Cour suprême on attend précisément au Cameroun ? Il y a un procès en cours. Alors, il y parce avait que justement, le procès, justement, MBD, ben voilà, mais voilà. étant donné qu'il est décédé, il n'y aura pas donc de décision de la Cour suprême. Alors, il y a un autre dossier qui est en cours à la Cour suprême. Ça concerne Jonas et Francky. Ils ont été acquittés, mais le procureur s'est pourvu en cassation. Donc, nous irons plaider cette affaire. Marc Perelman, sur les conditions de tournage, ça s'est passé comment ? Est-ce que les autorités camerounaises vous ont mis un peu les bâtons dans les roues ou vous avez pu tourner en toute... Écoutez, on a pu tourner. C'était surtout aussi difficile de faire parler les gens de la communauté là-bas parce qu'ils ont peur. On le voit, il y en a certains qui n'ont pas voulu révéler ni leur visage ni leur identité. Il y a même eu un cas d'une interview qu'on a conduite et où la personne après m'a envoyé un SMS après notre retour à Paris. S'il te plaît, je ne veux pas être inclus, même visage masqué, dans le reportage. On s'est exécuté. Donc c'est vrai que c'était difficile de ce point de vue-là. Il est évident que la séquence en prison était compliquée aussi, mais on voulait faire témoigner les gens qui ont été en prison, ceux qui sont en prison, les avocats et aussi les voix discordantes. Et le ministre qu'on a très mal entendu, mais qu'on a bien vu dans le reportage, a réagi et sans aucun problème. Donc c'est vrai que c'est un sujet dont les gens parlent très facilement. Il y a même des gens, par exemple, on voit les gens d'église avec qui on n'avait même pas abordé le sujet, ils l'abordent de façon instinctive. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de poser 10 autres questions avant d'entrer dans le sujet. C'est vrai que c'est un sujet dont les gens parlent très facilement, très ouvertement, de façon qui peut nous paraître choquante à nous, occidentaux. Mais c'est vrai que les débats sont très virulents sur le sujet au Cameroun. Robert Badinter, Marc Perelman en parlait tout à l'heure. Que peut faire la communauté internationale ? Est-ce que c'est aussi, par exemple, aux autorités françaises ? On sait qu'on a aussi des liens quand même privilégiés avec le Cameroun. De faire pression aussi sur les chefs d'État ? Il y a des déclarations, il y a des motions qui sont présentées aux Nations Unies. Il y a dans la communauté internationale une conscience très vive de cette question. Mais je le dis franchement, moi je suis très déçu de voir à quel point, à travers le monde, quand il s'agit ainsi de répression contre les homosexuels, de crimes d'homosexualité, on n'a pas le sentiment que ça mobilise, comme il le conviendrait, l'opinion publique. Et pourquoi ? Quand on dit il y a encore tant d'États qui répriment l'homosexualité, c'est un constat. Mais quand, humainement, on apprend que dans tel ou tel État où règne l'islamisme le plus intégriste, on a condamné à mort et exécuté des homosexuels pour crimes d'homosexualité, il devrait y avoir des manifestations, il devrait y avoir des protestations de masse, il devrait y avoir ici et là, et je dirais partout où c'est nécessaire, des femmes et des hommes qui se lèvent pour crier leur indignation. Nous n'y arrivons pas. Je ne relève pas malheureusement dans ce domaine les mêmes passions que ceux que nous avons connus. Et c'est bien ainsi, s'agissant par exemple d'obtenir le mariage pour tous. Que des homosexuels soient, à mes yeux, assassinés légalement pour avoir, étant des adultes, librement accompli des actes que leur sexualité particulière les incite à commettre, il n'y a pas là le lieu à poursuite. Alors la peine de mort, alors le fouet, alors la détention, mais il y a de quoi mobiliser l'indignation internationale. Et véritablement, ce n'est pas la faute de militants comme vous, mais qui luttaient si bien. Malheureusement, je n'entends pas cette protestation monter comme elle le devrait. Et comment vous expliquez ça, justement, ce manque justement de mobilisation et d'indignation ? L'indifférence est chose aisée. Quand il s'agit des autres, la plupart des êtres humains se résignent aisément à leur malheur. Il faut prendre conscience de ce que cela signifie pour cela. Tout le monde sait qu'on ne reviendra pas en arrière dans le monde occidental. Ce n'est pas une raison
pour l'accepter ailleurs. Ce n'est pas une question de donner des leçons, c'est de faire respecter ce droit fondamental et de dire ceci n'est pas admissible dans l'humanité. Juste un mot, il y a aussi la réelle politique. La France a besoin du Cameroun pour faire libérer ses otages au Nigeria et pour faire la guerre en Centrafrique. Et ça peut un petit peu polluer le message, entre guillemets. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci Robert Badinter d'être venu sur le plateau de France 24. Merci beaucoup aussi à vous, Sakadi Tishaim, d'être venu sur le plateau. Merci à Marc Perelman. Vous pouvez revoir son reportage sur le site internet de France 24. Cameroun, le calvaire des homosexuels. Et puis cet internaute, on termine avec cette citation de Victor Hugo. La liberté d'aimer n'est pas moins sacrée que la liberté de penser. Très belle soirée, très bon week-end. À lundi, 18h. Merci.